Quelqu'un de... Ta famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Émilie. Moi, je te suis sur toutes tes plateformes. Je suis trop, trop accro. Vraiment, merci pour tout ce que tu Merci. fais. Merci, merci, merci. Bon, moi, je venais ce soir raconter mon histoire. Mon histoire commence en 2016. J'étais enceinte de mon garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Et jusqu'à 6 mois, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse un rêve où il y avait une dame qui me regardait dormir. Elle était au niveau du plafond. Parce que moi, ma chambre, elle est juste à côté du salon. Il y a un mur qui sépare. La dame, elle était sur ce mur-là. Elle était très grande. Elle me regardait fixement. Et moi, j'étais couverte, j'étais sous le drap, mais vraiment, je me faisais toute petite. J'ai juste fait sortir l'œil du drap et tout. Je la regardais. Et je me suis rendu compte que mon lit était devenu tout petit, mais vraiment petit, et la moustiquaire était grande. C'est comme si on avait mis une tente, au fait. Et moi, j'étais sur le lit, mais vraiment toute petite sous le lit. J'ai regardé par le trou, j'ai demandé à la dame, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me répond en me disant, tu ne sais pas que c'est, bon, je ne peux pas donner le nom du monsieur ici, que c'est elle qui m'a envoyé. Je suis restée hébétée en me disant que, mais attendez, c'est vrai que dans les rêves, on dit souvent que c'est souvent lorsque tu as des discussions dans la journée, ce que tu as dû à faire dans la journée et tout ça te revient. Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais parlé de ce monsieur-là. Déjà que c'était pas mon camarade, encore moins mon parent, pour que je puisse parler de lui. Mais pourquoi ce nom-là me vient en rêve? Pourquoi cette dame me dit que c'est lui qui l'a envoyé? Et là, tout de suite, je me suis dit que c'est forcément pas quelque chose d'anodin. DMG, je t'assure que 3 jours ne sont pas passés. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec des fortes contractions. Des fortes contractions, mais vraiment. On m'a internée, on m'a mis sous perfusion et tout pour arrêter les contractions. On m'a injecté des trucs et tout. Et voilà, ma sage-femme me disait de parler à mon enfant, que c'était pas le moment et tout et tout. Et j'ai failli, vraiment, mon fils a failli y passer parce qu'il n'était pas prêt à arriver, même en tant que prématuré déjà dans le pays où nous sommes vraiment. Je vous passe les détails. Donc, après, Dieu merci, j'ai vraiment beaucoup prié. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai accouché à 8 mois et 2 semaines. J'étais quasiment à terme parce que, bon, comme j'étais prémipare à l'époque, j'ai accouché à 8 mois et 2 semaines. Dans la même année, le monsieur en question avait sa belle-fille qui était enceinte en même temps que moi, qui a accouché après moi. Elle est décédée avec son enfant. Des années après, j'ai parlé de ça à un de mes grands frères. Il me dit que, mais attends, tu ne sais pas que le monsieur en question, il a un esprit qu'il garde chez lui, qui... C'est ça son truc, au fait, prendre les bébés dans le ventre. Et là, je suis sûre que sur le live, il va peut-être avoir de sa famille. En tout cas, j'ai déjà parlé. Dans sa famille, c'est une histoire vraiment... c'est courant, en fait. Les enfants, c'est difficile, au fait, quand ces nièces, ces enfants accouchent, souvent, c'est soit des morts-nés, ou souvent les enfants naissent, ensuite ils décèdent. En tout cas, c'est des cas comme ça. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que quel lien j'ai avec lui? Pourquoi moi, au fait? Et le conseil, je vais terminer par un petit conseil, c'est pour dire aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes filles, aux femmes, quand elles sont enceintes, de faire très attention. Parce que le mal ne vient pas de loin. Le monsieur et moi, on n'a aucun lien. Bon, c'est vrai que ma grande sœur a épousé son neveu, mais bon, ça ne lui donne aucun droit. Donc, faites vraiment, vraiment attention, les filles, lorsque vous êtes enceinte, arrêtez de beaucoup marcher parce que je marchais beaucoup. Arrêtez de beaucoup marcher, arrêtez de sortir, arrêtez de rentrer tard. Arrêtez de traîner même à votre terrasse tard la nuit parce que le mauvais œil, il est partout. C'était ma petite histoire. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Émilie. De rien.